pour être optimiste, il vaut mieux que l'environnement soit pas favorable. Tiens, environnement hostile, dangereux, incertain. L'optimiste vous dit, la vie retrouvera toujours son chemin. Faut peut-être l'aider, mais il y a des solutions, il y a des moyens, il y a des issues. C'est ça qui est intéressant. Un optimiste, c'est quelqu'un qui va à un moment donné, pour lui et pour les gens autour de lui, qui va décider d'affronter les incertitudes et les difficultés du monde de la façon la plus positive et la plus active possible. C'est aussi bête que ça. D'ailleurs, c'est inscrit dans le mot. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est qu'un optimiste ? C'est tout bêtement un homme ou une femme qui, en toutes circonstances, même les pires, va chercher à optimiser ce qui arrive. Aujourd'hui, je vais avoir, vis-à-vis d'autrui, un certain nombre de comportements simples qui vont nourrir son courage. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un à être courageux. Je suis navré, hein. Les pilules de courage, ça n'existe pas. Hein. En revanche, je peux dire, voilà, je vais créer les conditions pour faire pousser à l'intérieur de vous-même une énergie de croissance intérieure qui fait que, voilà, vous allez vous-même, toi qui es mon enfant, toi qui es mon collaborateur, toi qui es un jeune dont je m'occupe dans le club de foot dont je suis l'entraîneur, vous allez avoir en vous cette énergie. C'est très difficile de donner envie aux gens d'essayer, d'entreprendre, de se lancer dans des projets en regardant a priorité ce qui ne va pas, pourquoi ça risquerait de planter, et ainsi de suite. Donc le pessimisme peut être un très bon outil d'analyse de situation, entre autres en analyse de risque. Hein, ça peut être, il faut savoir parfois être pessimiste quand on analyse une situation. En revanche, le pessimisme est un très mauvais maître quand il s'agit de passer à l'action, parce que ça va nous empêcher de faire des choses et surtout ça démobilise le collectif. Aujourd'hui, on est dans un environnement où celui ou celle qui a le plus de chances de survivre, c'est celui ou celle qui va avoir le courage de mettre sa créativité en œuvre pour trouver des solutions nouvelles, capitaliser sur ses forces, identifier là où il peut faire bouger les choses et puis ne pas perdre son temps sur des domaines auxquels il ne peut rien. Il y a tout un état d'esprit, en fait, on va dire, d'optimisme actif qui va nécessiter toujours, bien évidemment, ce rapport au risque et ce courage. Le courage étant toujours le même, d'ailleurs. Hein, je trouve qu'il y a trois courages fondamentaux dans la vie actuelle. Il y a d'abord le courage d'entrer en relation, aller en relation avec des gens qu'on ne connaît pas, aller vers des gens avec qui peut-être on n'a peut-être pas de points communs a priori. Il faut le courage d'interagir. Il y a le courage de regarder les informations comme elles sont. Et puis il y a le courage de prendre des décisions, même difficiles. L'optimisme, c'est maintenant. C'est avec moi, c'est avec mes enfants, c'est avec mes collaborateurs, c'est avec mes potes, c'est avec mes collaborateurs, c'est avec les gens dont je m'occupe dans mes associations. C'est une attitude à avoir vis-à-vis d'autrui, au quotidien, dans les événements de la vie de tous les jours. Et une attitude qui est fondée sur des choses simples, quoi. C'est regardons d'abord ce qui va bien chez nous, où peut-on faire bouger les choses, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme décision là tout de suite qui pourrait changer la donne demain. Voilà, des choses simples.